feedback là-dessus. Ok? Alors, on va démarrer rapidement. Est-ce que si je me mets là, ça fonctionne? Waouh! Rapidement, je vais vous expliquer, je vais me présenter. Je sais bien que normalement ça ne marche pas comme ça, mais je vais me présenter au départ, et après ça va être votre tour. Parce que moi je vais me présenter, c'est une présentation très classique, vous allez faire ça un petit peu différemment. Je vais vous expliquer plus tard. Donc ça c'est notre groupe. Ok. La particularité que les 5 de droite et moi on a, c'est qu'on est tous des anciens du groupe Danone. Donc on a travaillé en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. On a travaillé dans différents domaines, marketing, les ventes, ressources humaines, supply chain. Et en fait, tous à un moment donné, on a eu le goût de faire autre chose. Et puis on s'est lancé en affaires. Et donc on a une compagnie qui s'appelle Stimuli en Europe et Efficience ici. Et qui sont des compagnies qui donnent de la formation en vente, négociation et management. Okay. Alors, ici, Fred c'est quelqu'un qui a étudié dans la formation et qui en a donné beaucoup, qui a vécu en Chine aussi, qui est allé être professeur des écoles en Chine. Il avait besoin de challenge il y a 5-6 ans, puis il a décidé qu'il lâchait son boulot dans la communication et qu'il est parti là-dedans. Et quand il est revenu, il a joint l'équipe. Amir, lui, c'est une personne, jamais on le mettrait devant vous, parce qu'il est sinistre, ce gars-là. C'est un gentil gars, nous on l'aime bien, mais il endormirait un régiment de clowns. Donc lui, en fait, la grande force qu'il a, il a étudié très très loin dans la formation et dans la rétention d'informations. C'est-à-dire que former du monde, c'est-à-dire si je veux former Philippe, c'est pas dur. Philippe est quelqu'un d'articulé, ça ne devrait pas être compliqué de former Philippe. Ce qui est compliqué, c'est que demain matin, il en reste quelque chose. Et on se rend compte que c'est la façon dont on va transmettre le message à Philippe qui va changer toute la dynamique à partir de demain matin. Et lui, c'est l'expert dedans. Il a un doctorat en ingénierie de formation, rétention d'informations, etc. Donc, quand on crée quelque chose, on lui donne. On voit bien qu'il nous prend pour des crétins, parce qu'il a une face qui dit... mais il remet ça dans l'ordre et puis il est tout d'accord. Et puis Marie, c'est la petite dernière de l'équipe. En fait, Marie, elle apporte 2 choses. Elle apporte une compétence internationale qu'on a tous déjà, mais elle apporte aussi un peu de classe dans nos réunions. Parce qu'une réunion avec 8 gars, je peux vous dire que parfois ça manque de classe. Donc c'est bien d'avoir une fille dans l'équipe, et elle nous recadre beaucoup là-dessus, en plus d'être très douée. Alors ça rapidement, et puis je ne vous le ferai pas en long, en large et en travers. Moi j'ai travaillé 9 ans pour Danone en Europe, essentiellement dans les ventes et les ressources humaines. Et puis en 2002 j'ai été envoyé ici au Canada, où j'ai passé 3 ans comme chef marketing vente chez Danone Canada. Et puis après j'ai été vice-président vente pour l'Amérique du Nord dans la division des eaux. Voilà, et puis en 2008 je suis parti. En octobre ça fera 5 ans. Alors, comme je vous disais, c'est la façon de livrer le message qui change. Okay, et quand on fait de la formation, on peut, il y a 150 000 façons de le faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement de sticker une façon intéressante, c'est de trouver la façon qui va faire en sorte que demain matin, il en reste le maximum. Donc, la première chose, c'est que vous allez voir, il y a de la théorie, mais très peu. C'est beaucoup de pratique. Moi, je préfère vous donner, mettons, 4 outils, mais que vous partiez de là en vous disant « Ah oui, ça, je me rends compte que ça marche et je suis à l'aise de l'utiliser. » Plutôt que de vous donner un coffre de 18 outils avec un bouquin de 700 pages qui, de toute façon, va finir sur une étagère. Puis tous les ans, là, on souffle dessus, on le remet, puis ça s'arrête là. Okay, donc, il n'y aura pas de livre à lire, il n'y aura pas de trucs comme ça. Et vous allez repartir avec ça et ça. Okay. Ça va être votre petit guide que vous pouvez mettre dans votre cahier, dans votre voiture, dans ce que vous voulez, mais il n'y aura pas plus que ça. Tout le reste, on va jouer toute la journée avec des outils. Okay. L'autre truc, c'est que toutes les formations qu'on fait, c'est des formations sur mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est entretenu beaucoup, Alexandre, Daniel, Francis et moi, sur c'est quoi la finalité? D'où est-ce qu'on part? Où est-ce qu'on veut arriver? Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme outil, comme habileté? Et puis, le programme est basé là-dessus.
C'est-à-dire que normalement, à la fin de la journée, on devrait être arrivé à transmettre ce qu'on voulait, l'objectif qu'on s'est mis. On facilite l'auto-formation, ça veut dire qu'en fait, faciliter, ça c'est le mot un peu propre, mais en fait on l'impose. Hein, on impose l'auto-formation. C'est-à-dire qu'après, moi ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, c'est que Laurie peut avoir dans son coin un problème. Elle sait que Paul a bien fonctionné. Le jour où on a fait le petit sketch, elle peut appeler Paul ou envoyer un message à Paul. Okay. Et puis Paul, lui, peut se faire poser une question, puis se dire, ben moi je sais pas, il va appeler Michel. C'est ça qui est intéressant. Okay. Et ça, c'est l'engagement satisfaction. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. C'est qu'à la fin de la journée, quand on va compiler toutes vos évaluations, si on n'est pas à 85% de taux de satisfaction, on saura pourquoi, ça sera écrit sur la feuille, et je vais revenir gratuitement. Sauf que je suis comme vous, je n'aime pas ça travailler gratuitement, donc je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. En 5 ans, ça ne nous est pas arrivé une fois. Mais il faut bien une première fois. Alors, ça, c'est les clients avec qui on travaille aujourd'hui, au Canada, essentiellement. Vous voyez, il y a vraiment des gens, il y a des... Bah, forcément, moi, de par mon expérience et puis la vie que j'ai menée avant, il y a beaucoup de gens dans le food, hein, mais pas mal de gens aussi dans le service, dans le pharmaceutique et dans le conseil. Voilà. Alors, aujourd'hui, comment ça va se passer? On finit à midi, on prend un 13h, ça on l'a dit. Il y aura, matin et après-midi, il y aura une pause de 15 minutes. Et puis on va travailler avec peu d'outils, mais les bons. En tout cas, ceux qui nous apparaissent à nous trois comme étant les bons. Et on va finir par travailler avec ces outils sur des situations réelles. C'est-à-dire que Henri va devoir penser à un client qui va aller voir, ou un prospect qui va aller voir la semaine prochaine ou dans 2 semaines, et travailler avec ces outils-là en disant bon, bah, comment je fais pour avoir le plus de chances que ce gars-là prenne un contrat avec moi. Okay. Ou bien Maxime va se dire bah, ok, moi j'ai un de mes clients qui est sur le bord de partir. Je le sens qu'il ne va pas renouveler le contrat. Bon, mais qu'est-ce que je fais pour aller chercher ce gars-là et le garder avec moi? Okay. Parce que finalement, c'est ça notre game-plan. C'est les clients que j'ai, les garder, les clients que j'ai pas, les amener. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est là-dessus qu'on va faire. Et puis, on va essayer aussi d'avoir du fun. Parce que quand vous êtes là, vous n'êtes pas à faire ce que vous faites d'habitude. Vous avez tous fait de la route, autant que ce soit drôle. Okay. Donc, là maintenant, si je regarde bien, ouais, là maintenant c'est à vous. Ça va être à vous de vous présenter. Donc, vous avez vu, hein, je vous l'avais dit, il n'y a rien de drôle dans ce que j'ai fait moi, mais c'est là que ça va devenir drôle. Ce que je vais vous demander à chacun. Ce que je vais vous demander à chacun, c'est de vous présenter. Alors bien sûr, votre nom, la ville d'où vous venez, okay, et puis depuis quand vous êtes avec le MAPAC. Ou plus précisément, depuis quand vous êtes sur ce projet-là. Okay. Ça, c'est assez traditionnel. C'est là que ça devient drôle. Maintenant, je vous demandais si vous étiez un animal, ça serait quoi et pourquoi? Donc, ce n'est pas un animal que vous aimez, c'est si vous étiez un animal, ça serait quoi et pourquoi? Demain matin, vous jouez tous au 6,49 et vous avez de la chance. Vous gagnez tous 15 millions de dollars. Qu'est-ce que vous faites? Je vais vous demander quelle est la qualité que vous appréciez chez les autres, mais que vous n'avez pas et que vous adoreriez avoir. Okay. Moi, je ne suis pas drôle et j'aimerais être drôle, par exemple. Et le petit dernier, c'est, on va dire, un truc que personne ne sait sur vous et que vous aimeriez partager avec nous. Par exemple, Jasmin va nous dire j'ai été à l'école avec Stephen Harper.